Les religions sont quelque chose, c'est une institution de Dieu. On appelle cela ad-din, c'est-à-dire une institution dans laquelle les hommes, tous les hommes doivent se trouver ou retrouver. Dieu a fait la terre pour l'homme et il a décidé que l'homme va venir habiter sur la terre parce que la terre a existé, je le répète, je l'avais déjà dit, pour qu'elle soit habitée et colonisée par les hommes. Mais Dieu veut que les hommes habitent la terre dans un certain ordre. D'abord, qu'ils reconnaissent que Dieu est leur créateur. En tant que tel, ils doivent l'adorer. Quelqu'un va dire, mais est-ce que les hommes ont demandé à être créés pour qu'ils soient maintenant serviteurs de Dieu, adorer Dieu? Pour moi, la réponse est simple. Nous voici. Nous sommes heureux d'être là. Nous sommes contents de sortir, nous pavaner sur terre, de conduire les voitures, de piloter les appareils qui prennent l'envol, de faire des exercices ou même d'utiliser des vélos, des motos pour nous promener. Nous sommes heureux de nous habiller, nous sommes heureux de nous marier, nous sommes heureux d'avoir des enfants et d'en être fiers. Nous sommes heureux d'appartenir à ceci, d'appartenir à cela. Nous sommes heureux de diriger ceci ou de diriger cela. Nous sommes heureux d'avoir des personnes qui sont attachées à nous. C'est là la réponse. L'homme est heureux parce que Dieu l'a créé. Et le fait que Dieu l'ait créé sans qu'il n'en fasse une demande, c'est que Dieu l'aime. C'est par amour qu'il a créé l'homme. Quelle que soit la situation de l'homme, c'est par amour que Dieu l'a créé. Celui qui vient maintenant prouver à Dieu qu'il mérite l'amour de Dieu ou qu'il ne le mérite pas. Mais dire que est-ce qu'il a demandé d'être créé, cela ne se pose pas. Cela ne se pose pas. Donc, cet homme qui est là, qui est sur terre, qui vit sur terre, qui est content de vivre sur terre, qui est donc patron de la terre, parce que Dieu lui a demandé de coloniser la terre. Il est là, il est patron de la terre. Cet homme a quelque chose à enseigner à l'homme. Il a une mission. Cette mission, c'est de montrer à l'homme ce qu'il a reçu de Dieu. C'est l'éthique. C'est l'éthique. Cette éthique veut que partout où il soit et en quelque métier où il se livre, il a à pratiquer l'éthique. Parce que l'homme a toujours tendance à être au-dessus et non en dessous. L'homme veut toujours être le chef. L'homme veut toujours voir ou se rendre compte que oui, on le respecte, on le considère. C'est pourquoi l'homme ne va pas avec ses beaux habits,
avec tout ce qu'il a, s'installer dans la boue. Non. D'ailleurs, aujourd'hui que pratiquement l'espace que l'homme veut occuper devient de plus ou de moins en moins disponible, il fait des gratte-ciel pour vivre toujours en haut. Il veut tendre vers les anges. Il veut aller loin, là où c'est clair, là où c'est propre, là où c'est agréable. Certes, quand on vit dans un jardin, on est content parce que l'air est pur, parce que la verdure est là, parce que. Mais l'homme veut toujours aller vers le haut. Et Dieu qui est installé en haut, parce que oui, Dieu est en haut, et a mis en homme, en chaque homme, quelque chose qui le tire vers Dieu. Mais cet homme-là est toujours là en train de vouloir s'accrocher à quelque chose qui le retient en bas. Non. L'homme, avec l'éthique, doit connaître qu'il est frère de l'homme, qu'il doit se faire accompagner des hommes et non chasser de lui les hommes. Non. L'homme a toujours, qu'il soit dans un métier ou dans un autre, il a toujours cette tendance à indiquer à tous les hommes qu'il faut tendre vers le haut, à travailler, à toujours perfectionner ce qu'il fait. Cet homme à qui Dieu a donné le savoir, à qui Dieu a donné le savoir-faire, cet homme sait que l'éthique, cette grande valeur, est l'essentiel sur cette terre. Vous voyez, quand l'ange Gabriel est venu vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner à la communauté musulmane leur religion, il a commencé par dire que nous devons reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La ilaha illallah. Et ensuite, Muhammad Rasulullah. Voilà un élément. Parmi 5, il y a la prière pour se rapprocher de Dieu. Il y a le jeûne pendant le mois de Ramadan, mais avant ça, il y a la zakat pour fraterniser entre les hommes. Quand on le fait, on est toujours vers le haut. On ne descend pas vers la boue. Non. Il y a le 5e pilier qui est le Hajj, où tous les hommes de toute la terre vont se retrouver par leurs représentants. Quand on parle là-bas, c'est toutes les nations du monde qui se retrouvent à la Mecque. Parce que chacun veut être pur, parce que chacun veut pratiquer cette éthique de tendre vers le haut, de tendre vers le beau et l'agréable. C'est ça qui caractérise l'homme. Ensuite, Gabriel ou Djibril, alayhi salam, l'ange Gabriel est allé avec le prophète vers un autre terrain, c'est le terrain de la foi.
il lui a indiqué les 6 articles de la foi. Prenons le dernier qui concerne le destin. L'homme veut toujours être sûr. Alors Dieu le rassure. Il lui dit, tout ce qui t'arrive, sache que ça vient de Dieu. Que ce soit agréable ou désagréable, ça vient de Dieu. À toi maintenant de savoir gérer en liaison avec cette foi en Dieu. Et il lui demande de lui faire connaître ce que c'est que la perfection. Il dit, mais la perfection, c'est de croire en Dieu et de te mettre dans un esprit que tu as l'impression de regarder Dieu en tant que surveillant, quelqu'un qui contrôle tous les actes que tu poses. Quand il y a un surveillant qui contrôle tous les actes que tu poses, tu vas tendre vers la perfection. Tu vas poser tes actes à la merveille. Et tu ne vas pas tricher, tu ne vas pas le faire en négligeant. Non, tu vas bien le faire. Tu vas attendre que la récompense, la meilleure récompense, parce que tu as perfectionné ce que tu fais, tu t'attends donc à la meilleure récompense. C'est ça qui envoie, par exemple, au niveau de l'école, quand on enseigne l'éthique, que l'enfant travaille bien, l'enfant travaille beaucoup, et l'enfant se donne toute la peine pour avoir non seulement la meilleure note, mais surtout les meilleures références. Ah, il a eu combien, votre enfant? Ah, il a eu 14, il a eu 17. Il est inscrit au tableau d'honneur. Voilà des enseignements que les religions doivent donner aux hommes et à tous les hommes. Bon, quelqu'un va dire que mais ceci là c'est l'islam. Vous parlez des articles de la foi, des articles de l'islam, de l'article de la perfection. Ça c'est l'islam. C'est simple, tout ceci se trouve dans toutes les religions. Il n'y a pas que l'islam qui est cela. Non, toutes les religions disposent de tous ces éléments. Si tous les hommes se mettent ensemble pour pratiquer cela, vous allez trouver que ça ne va pas être uniquement pour une religion et pas pour les autres. Quand les enfants sont à l'école, il n'y a pas que les enfants des musulmans, il n'y a pas que les enfants des chrétiens, il n'y a pas que les enfants des juifs, il y a même les enfants des bouddhistes et autres. Tous ces enfants-là sont dans un train commun. On leur inculque les mêmes valeurs. Aujourd'hui, demain, ils vont servir. Pas parce que je suis musulman, je vais servir seulement les musulmans. Non, je vais servir tout le monde. Le chrétien, le juif, le bouddhiste, le je ne sais encore qui, je dois le servir. D'ailleurs, en servant, je ne distingue pas que celui-ci appartient à telle religion ou à telle autre. Je vous donne un exemple simple. Quand j'ai voulu apprendre à conduire la voiture, je me trouvais au Caire, en Égypte, et on nous a amenés à la mairie, et on nous a indiqué là où il y a un service pour enseigner à conduire les voitures. Le monsieur qui parlait dans un arabe particulier, l'arabe égyptien, que je ne comprenais pas très bien.
Mais j'étais avec tous les autres Égyptiens. J'ai appris à conduire. Ça fait longtemps. Ça, c'était en 1966. Aujourd'hui, ça fait 50 combien d'années, je n'en sais rien. Mais ce monsieur ne m'a pas privé de connaître, conduire une voiture. Il m'a appris à conduire une voiture, comme il a appris à tous les autres. Et voilà, l'éthique, c'est ce qu'il faut enseigner à tout le monde. Et les gens vont se retrouver ensemble. Quand vous êtes, par exemple, à Lyrique, j'ai fait un passage par là, je me suis retrouvé avec des gens, des Algériens, des Libériens, des Camerounais, des Tchadiens, des Zaïrois. Mais aujourd'hui, nous sommes allés chez nous, tous. Et nous avons servi quelque chose qu'on appelle la diplomatie. Et ça a permis aux hommes d'être bien avec cette diplomatie. Tout le monde a profité. Les gens se sont retrouvés à des sommets, à des rencontres. C'est ça l'éthique. C'est ça qui permet donc à l'homme d'apprendre quelque chose de bien à partir de la religion.